Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous vous interrogez, Pierre, sur les objectifs d'Israël à Gaza et dans la région. L'armée israélienne est en train de rappeler des dizaines de milliers de réservistes à un moment où elle étend ses opérations dans la bande de Gaza, multiplie les incursions en Syrie et continue de bombarder régulièrement le Liban, malgré le cessez-le-feu. Israël a aussi essuyé hier un tir de missile venu du Yémen et qui a touché l'aéroport de Tel Aviv et a promis des représailles. Cette suractivité militaire pose la question des buts de guerre de l'État hébreu, 19 mois après le massacre du 7 octobre 2023, commis par le Hamas dans le sud d'Israël. Cette guerre sur plusieurs fronts est la plus longue de l'histoire du pays et suscite un début d'opposition au sein de sa population. Depuis le début, les objectifs sont mouvants. En particulier dans la bande de Gaza, soumise depuis plus de 2 mois à un blocus humanitaire total et à des raids incessants avec de nombreuses victimes. Israël s'apprête à faire évoluer sa stratégie à Gaza, mais ne semble pas disposé à envisager le moindre règlement politique, comme l'y incitent les pays arabes et européens. Le blocus humanitaire, Pierre, est très critiqué. Il est contraire au droit international, Nicolas, et l'accès des organisations humanitaires fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice internationale de l'ONU. Israël a négocié avec l'administration Trump un nouveau système de distribution de l'aide qui écartera l'ONU et les ONG au profit de sociétés privées de sécurité encadrées par Israël. Cette reprise d'une aide très contrôlée est d'autant plus contestable qu'elle s'accompagnera d'une extension des opérations militaires dans ce territoire largement en ruine. Officiellement, il s'agit toujours d'éliminer le Hamas, l'objectif depuis 19 mois, mais qui échappe à l'armée israélienne. Mais la conduite des opérations avec l'arme de la faim s'apparente toujours à un châtiment collectif des civils, avec la menace permanente de voir se réaliser le plan énoncé par Donald Trump, l'expulsion des 2 millions de Palestiniens et leur remplacement par un projet immobilier. Les voix les plus extrémistes en Israël, au sein du gouvernement, y sont favorables. Et sur les autres fronts, quels objectifs ? Alors la Syrie prend une part de plus en plus importante, y compris avec le déploiement de troupes au sol, officiellement pour protéger la minorité druze après des incidents sanglants. Certains druzes syriens se sont tournés vers Israël après avoir été attaqués par des groupes radicaux sunnites. Mais d'autres redoutent que le recours à Israël ne précipite la Syrie dans la décomposition tant redoutée. Ce qui pose la question de la stratégie israélienne. L'État hébreu profite d'un rapport de force qui lui est favorable après ses succès militaires de l'an dernier et avec la bénédiction de l'administration Trump, sauf contre l'Iran, où Washington privilégie pour le moment la négociation. Ce rapport de force permet à Israël de s'imposer comme puissance hégémonique au Proche-Orient, évitant toute négociation qui impliquerait des concessions. Les pays qui, comme la France et d'autres, continuent de parler des 2 États et de règlements politiques sont vus au mieux comme naïfs, au pire comme hostiles. Et ça durera tant que la coalition au pouvoir en Israël sera celle de Netanyahou avec l'extrême droite. La clé du changement se trouve là, encore inatteignable. Pierre Aski, merci.